Je suis sûr que vous n'avez jamais vécu de moments vides dans votre existence. Je me trompe? Ce n'est qu'une apparence. Où est-ce que vous allez? Ah, pardon, ça ne me regarde pas. Je voudrais trouver une petite île déserte. Ah, c'est peut-être pour pouvoir échapper à des embêtements? Pourquoi est-ce que vous dites ça? Pour rien. D'ailleurs, on ne peut pas échapper à quoi que ce soit. La pluie s'est arrêtée. Ça n'a pas duré longtemps. Vous savez à quoi je pense? Que nous nous prenons à notre propre piège. Et qu'une fois que nous sommes pris, nous n'arrivons plus à nous en dégager. Alors, nous nous débattons, nous nous agitons. Mais ce n'est qu'une apparence. En réalité, nous en semblons de vouloir nous en échapper. Il y a parfois des gens qui font exprès de se laisser prendre. Moi, j'ai toujours vécu pris au piège. Et je m'en accommode très bien. En êtes-vous sûr? Croyez-vous vraiment de ne pas en souffrir? Je souffre, mais je prétends que non. Vous savez, si quelqu'un avait osé de parler dans la façon dont votre mère vous a parlé, Vous savez, lorsqu'ils me parlent sur ce ton, tout ce dont j'ai envie, c'est de retourner à la maison et de lui dire à quel point je la hais. Et de l'abandonner. Enfin, de la défier en tout cas, mais elle est malade, alors je cède. elle a crié très fort. Elle est malade, je vous assure. Et elle a eu la charge de m'élever. Quand mon père est mort, j'avais que 5 ans et élever un gamin de 5 ans n'est pas de tout repos pour une femme seule. Je ne dis pas par là qu'il a dû travailler, non. Mon père lui avait laissé un peu d'argent. Mais la fatalité a voulu que ma mère rencontre un homme qui l'a poussé à construire ce motel. Mais quand lui aussi il est mort, ça a été un choc affreux pour elle. Surtout la façon dont il est mort. C'est une drôle de conversation pendant que vous êtes en train de manger. En tout cas, ça a été très dur pour elle. Il lui restait plus rien. À part vous? Un fils n'a pas pu lui faire oublier un homme. Pourquoi ne partez-vous pas quelque part? Comme vous, sur une île déserte. Non. Pas comme moi. Si je la laissais seule, ce serait affreux pour elle. Qui s'occuperait d'elle, de la maison? Le feu s'éteindrait. Ce serait sombre et humide comme une tombe. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui faire ça. D'ailleurs, même si on le hait, moi je n'ai aucune haine. Je n'ai aucune haine envers elle. Tout ce que je déteste, c'est la maladie. Ce qu'elle est devenue. Alors, pourquoi ne pas la placer quelque part? Vous voulez dire dans un asile? Dans une maison de fous? Pour vous, quelque part, c'est une maison de ce genre, hein? Non. Je voulais dire dans un endroit où on soigne les gens. Vous vous doutez même pas de ce que c'est qu'un asile. Vous êtes déjà allé dans un endroit pareil? Des gens qui crient, qui hurlent, qui rient, qui pleurent et qui vous jettent des regards cruels. Ma mère, là-dedans, elle
Elle serait sans défense. Aussi désemparée que ces pauvres oiseaux empaillés. Excusez-moi. J'ai cru comprendre qu'elle vous torturait. Je ne pensais qu'à votre bien. La plupart des gens pensent à votre bien. Ils agitent leur langue. Ils secouent un peu la tête avec une grande délicatesse. D'ailleurs, pour vous avouer, ces suggestions, je me les suis déjà faites. Mais pour vous dire la vérité, je ne peux pas la laisser seule. Elle serait désemparée sans moi. Je ne dis pas qu'elle est folle alliée, mais ça lui arrive de perdre la tête un peu, de temps en temps. Mais après tout, est-ce que ça n'arrive pas à tout le monde? Vous n'êtes pas du même avis? Si. Et parfois, je pense qu'il est bon qu'on vous le rappelle. Merci. Merci, Norman. Merci. Vous n'allez pas vous coucher tout de suite, non? Je suis fatiguée. J'ai une longue route qui m'attend demain. Il faut que je rentre à Phoenix. C'est si urgent que ça? Oui. Voyez-vous, je me suis laissée prendre dans un piège moi aussi. Il est grand temps. Enfin, je dois tout faire pour m'en arracher. Il est peut-être déjà trop tard.